Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 12h15, bienvenue sur ce magnifique plateau de la CMAE. On est mercredi, commence un petit peu à tirer sur les gens quand même. Le salon est passionnant mais fatigant. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour continuer à accueillir sur notre plateau ici l'émission Au nom de l'apéro, des grands patrons qui, malgré parfois des difficultés économiques, continuent, vaille que vaille, à soutenir nos agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un invité exceptionnel. La parole est plutôt rare. Il faut dire aussi qu'il vient d'arriver dans une grande maison, la maison Auchan. Il s'appelle Guillaume Darras. On va lui poser plein de questions, évidemment, dans cette année extrêmement importante pour le groupe Auchan, qui vit des moments un petit peu compliqués, mais qui a envie de changer, qui a envie de transformer, et en continuant à soutenir les filières agricoles. Et vous savez que chez Auchan, il y en a beaucoup. Ça s'appelle Au nom de l'apéro. C'est tout de suite Magnéto Serge. Comment ça va? Très bien. Ouais, vous êtes content d'être au salon? Je suis ravi d'être au salon. Je dirais ça me rajeunit, Ouais. d'abord parce que moi j'ai fait des études d'agronomie. Ok. Voilà, et après je me suis, j'allais dire, on n'allait pas dire perdu, parce que finalement on voit qu'il y a beaucoup de liens entre l'agriculture et la distribution. Et puis parce que moi j'ai commencé à travailler dans une filière qui est celle des fruits et légumes, donc je suis ravi d'être là au salon aujourd'hui. Vous êtes un visiteur assidu du salon de l'agriculture? J'y vais régulièrement. Je fréquente beaucoup le pavillon de nos régions pour goûter toutes ces spécialités. Et on se rend... Et notamment, évidemment, chez les Landais, nos amis landais, Patrick Larère, qui est d'ailleurs un de vos partenaires filières. On en reparlera tout à l'heure sur la carotte. On le disait, on va pas se mentir, Guillaume, les temps sont un petit peu compliqués chez Auchan pour utiliser une petite litote. L'entreprise est en train de se transformer, de changer, et malgré tout, il y avait des inquiétudes, certains agriculteurs nous faisaient remonter dans cette vague un petit peu tourmentée. Les agriculteurs se disaient, mais est-ce que le groupe Auchan va continuer à nous suivre? On va tout de suite montrer une carte. Mathieu, si tu viens nous montrer une carte, ce sont les implantations des 243 filières Auchan à travers la France. C'est assez impressionnant. Vous n'allez pas les abandonner, ces agriculteurs, là, ces filières? Alors, surtout pas. Surtout pas. D'abord, au-delà du nombre, c'est des histoires. C'est 30 ans de travail pour en arriver là. Donc moi, je m'en sens le dépositaire. Ensuite, c'est pas parce que, oui, on a temporairement besoin de transformer l'entreprise qu'on va pas conserver les fondamentaux et nos convictions. Mais pourtant, la tentation pourrait être grande d'aller chercher son poulet en Pologne, d'aller chercher de la pomme par ici, etc. et de rester français. C'est quand même un choix extrêmement courageux. On résiste à la tentation. Non, en fait, on ne l'a pas du tout, cette tentation, parce que tout d'abord, nous sommes un métier local. Même si notre groupe est un groupe important, nos magasins sont situés pour Auchan France, bien évidemment, en France, avec 55 000 collaborateurs qui vivent en France, et on a tous intérêt à plusieurs choses. D'abord, une alimentation la plus saine possible, et quoi de mieux que des produits bruts dans des filières tracées. On a tous intérêt à ce que tout notre écosystème, toutes nos parties prenantes aille bien. On a beaucoup de nos collaborateurs qui ont de la famille, qui travaillent dans des industries agroalimentaires ou avec le monde agricole. Et puis, oui, il y a moi, il y a ce que je peux dire, mais il y a surtout ce que vivent les équipes. Et c'est un sentiment de fierté énorme pour nos équipes de pouvoir porter tous ces sujets. Et je dirais, voilà. Il faut de la conviction. J'en parlais tout à l'heure avec vos acheteurs. 20% de la carotte bio chez Auchan, c'est quand même énorme. Le fait de continuer à soutenir des filières comme le veau d'Aveyron, du Ségala, le poulet liré, qui sont des filières d'excellence en tension, mais qui ont du mal à trouver des débouchés économiques. Et là, vous allez quand même, vous continuez. On y va quand même, d'abord parce que nos clients le demandent. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien mis
en valeur dans nos magasins, parce que aussi ça nous réussit commercialement. Vous parliez de la famille Larère, donc juste, on travaille avec eux depuis 3 générations. C'était un producteur qui ne vendait qu'à des grossistes. Il a vendu à un de nos magasins près de Bordeaux. Voilà, en commençant à livrer un magasin, puis 2, puis 3, puis après, on l'a accompagné, on lui a ouvert tout le marché. C'est notre producteur principal de carottes bio, et sa carotte bio représente 20% des ventes des carottes chez Auchan. Et on voit là comment finalement d'une relation locale, et on entretient beaucoup de relations locales, hein. Il y a 4000 partenaires locaux qui bossent avec nos magasins, et comment de fil en aiguille, avec une conviction partagée, on arrive à construire des filières. Peut-être dire les grands chiffres, hein, 248 filières, 3400 producteurs de viande bio, tout type d'élevage, plus de 2500 producteurs de lait bio et conventionnel, 600 éleveurs en filière bio, les apiculteurs, les éleveurs. C'est quand même assez impressionnant quand même. Ah, c'est pas juste des anecdotes qu'on fait mousser en communication. Ouais. C'est une réalité profonde. Est-ce que vous en parlez assez d'ailleurs? Pas assez. Hein, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Regardez ces visages. Tout ça sont les visages sur vos partenaires. Évidemment, la famille Lacrotte, là on est dans le miel, là on est dans le poulet liré, là on est dans Marmandise, la tomate formidable. C'est quand même une sacrée responsabilité pour un chef d'entreprise comme vous de dire que derrière, on draine des filières, mais aussi évidemment tout un secteur d'activité. On sait qu'aujourd'hui, qu'on perd entre 25 et 27 exploitations par jour, et que plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans, vont partir à la retraite. Il y a aussi un enjeu, allons-y, souveraineté alimentaire important. On est bien d'accord. Je pense que le consommateur français revendique et a le droit à de la diversité, à de la qualité, à une consommation qui a du sens, et c'est ça qu'on veut offrir au travers des filières. Qu'est-ce que ça serait si on ne devait qu'importer du poulet de Thaïlande ou du Brésil, du cochon d'Espagne, hein, même s'il y a des très bons cochons espagnols, pata negra en bellota, c'est pas mal, mais ça n'aurait absolument aucun sens au moment où on veut une alimentation plus saine, qui est un vrai sujet de santé publique, une économie circulaire, et puis une vraie autonomie alimentaire. Mais il n'y a pas un hiatus entre vouloir proposer des produits français à un prix abordable. Est-ce que c'est possible ça? Je sais qu'aujourd'hui vous êtes revenu de manière très offensive sur la politique du prix, du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'on peut concilier les deux? Oui, on peut concilier les deux. On peut concilier les deux, bien sûr. Hein. Il faut que j'ai un prix intéressant dans la marque de shampoing préférée de tel ou tel client. Mais en travaillant avec la filière pour supprimer les coûts un peu inutiles, en faisant des choix sur nos marges aussi, et puis en proposant le bon produit au bon moment. On dit souvent le fruits et légumes est cher. Mais quand on achète le fruits et légumes au bon moment, il est complètement accessible. J'étais il y a 15 jours au magasin de Bouliac, et je posais la question, finalement on nous dit que le fruits et légumes est cher. Et j'ai dit combien de produits sont vendus à moins de 3 € le kilo. Il y a 60% du rayon fruits et légumes, c'est moins de 3 € le kilo. Après, il faut... Peut-être un peu de paresse de la part du consommateur. Il faut cuisiner un peu. Je pense qu'il faut qu'on offre des couteaux économes pour que les gens retrouvent... Non, je plaisante, mais on a aussi la chance d'avoir tout cet engouement autour de la cuisine. Hein. Vous voyez toutes les émissions de télé. Il faut qu'on retrouve ça. En plus, c'est vraiment des moments de lien, de pouvoir faire ses courses, cuisiner, partager un repas avec ses proches et ses amis, et pouvoir le faire en sachant raconter d'où vient la blanquette de veau, d'où vient la carotte bio. C'est quand même plus sympa. L'une des clés du succès aussi de
des relations entre Auchan et ses filières, c'est les contrats tripartites, Ouais. notamment, on va peut-être le voir Mathieu sur le lait qui a toujours été un petit peu un sujet en tension. Et là, c'est des choses aussi qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire contractualiser avec la laiterie, avec le producteur, avec Auchan, sur 3 ans pour donner de la visibilité, garantir du prix et permettre aussi cette transition éco-agro que les éleveurs réclament aussi de leur vœu. Alors, vous parliez de la laiterie de Saint-Denis de Notel avec notre groupement de producteurs, LSDH laitiers, la GPL. Et l'histoire, c'est quoi? C'est Auchan très conscient de problématiques des revenus des agriculteurs, a fait ce choix d'un contrat tripartite qui rémunère mieux l'agriculteur, puisque globalement, on paye entre 8 et 10% de plus que le prix du lait standard. Qui représente sur des gros volumes une sacrée somme. Ça représente une... alors oui, c'est une somme... En tout cas, c'est une somme qui est utile. Voilà, parce qu'elle permet à des exploitations de basculer dans le vert. On a commencé avec le lait, puis on l'a étendu maintenant à plein de produits de crèmerie. On est transparent entre nous dans le partage de la valeur entre l'outil industriel, entre le producteur et entre nos marges. Et c'est des choses qu'on développe. On a été pionnier là-dessus. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, une exploitation agricole, c'est une entreprise. Donc une entreprise, elle a besoin d'y voir clair sur ses débouchés actuels, ses débouchés futurs. Elle ne peut plus produire à blanc comme ça, sans savoir ce qu'elle va pouvoir commercialiser. Donc on s'engage de manière très déterminée sur des contrats de 3 ans, de 5 ans, pour donner cette visibilité. Puis je dois le dire, c'est quand même plus satisfaisant pour les équipes de construire cette relation. Je l'ai dit, elles en sont très fières et je crois qu'elles peuvent l'être. C'est vrai que les équipes notamment Emmanuel Réa, Nicolas Bonneau et Marie font un travail formidable sur le terrain. On était d'ailleurs, nous, l'année dernière, on avait été rencontrés à Valençay, ce fameux jeune producteur de lait qui était tout content évidemment de signer son contrat tripartite parce qu'il avait pour ambition d'augmenter légèrement son troupeau. Il le fait avec beaucoup de pragmatisme. On va regarder quelques images tout de suite. C'est dans le cadre du Auchan Tour. Parce qu'Auchan va toujours aussi à la rencontre de ses producteurs. Regardez, le personnage, il est juste incroyable. Et puis, allez, rentrez au frais, pas vous faire de mal. Allez, allez, allez. Là, on en a 105 à la traite. Température idéale d'une vache, 15 degrés. 15 degrés, 25 a commencé à avoir chaud. On va partir de 30. Puis après, le au-delà, je vous fais pas de dessin. Une vache, c'est une vraie chaudière en fait. La panse, son estomac qui tourne, c'est sans arrêt chaud. Une vache, ça n'a jamais froid. Donc voilà, elles sont bien plus confortables là. Et puis je pense qu'elles préfèrent manger de l'ensilage frais, distribué ce matin plutôt que de l'herbe sèche dehors. On a de l'ensilage de luzerne, on a de l'ensilage de maïs. On retrouve des grains de maïs, de l'ensilage. Et puis après, blé en farine, tourteau de colza. Des minéraux pour recorriger la ration, un peu de sel. Et moi, je leur mets un peu d'argile pour leur faciliter un peu leur transit. Et puis voilà. Nous, c'est un système moyen, c'est-à-dire que la vache, aujourd'hui, elle produit entre 8500 litres et 9000 litres de lait par an. Mais ça me va très bien. Ça me va très bien en termes de travail, on s'y retrouve. On ne veut pas non plus être esclave. Je trouve qu'on y passe bien assez de temps. On peut toujours faire plus de lait, mais il faut toujours être plus présent. Ouais. On a des collègues, dans le cas, c'est très bien, des vaches qui font 11 000 litres de lait, comparé à moi 8005. C'est génial, moi j'appelle ça des formules. Mais par contre, le temps de présence aux vaches n'est pas le même. Donc chacun son système, chacun son choix. Donc un moment. Bonjour monsieur, enchanté. Guillaume, c'est rassurant de voir cette nouvelle génération qui parle avec beaucoup de pragmatisme et d'intelligence de ce métier qui a tendance à un peu se décapitaliser, qui est l'élevage laitier. Oui, je crois que c'est un signe des temps.
Je pense que suite à la Deuxième Guerre mondiale, on a été sur un modèle tout à fait légitime, extrêmement productiviste, sans forcément trop de lien entre le monde agricole et le consommateur final. Et on voit que toutes ces nouvelles générations, mais qu'elles soient nos collaborateurs ou que ce soit ces nouvelles générations, ont besoin de sens. Et puis, en ce qui concerne le monde agricole, on le sait, hein, il y a un problème de reprise des exploitations. Et je pense que si on peut avoir un certain nombre d'exemples de réalisations qui montrent qu'on peut reprendre des exploitations agricoles parce qu'il y a des vrais partenariats, parce qu'il y a des engagements long terme avec des distributeurs, eh ben, je dirais qu'on aura tous gagné. On n'a pas intérêt à avoir un monde rural qui soit dépeuplé de ces agriculteurs, de ces producteurs, et charge à nous de jouer dans cette grande chaîne, d'être un maillon fort. On l'a vu, nous, souvent, le grand public associe pas toujours la grande distribution avec le monde agricole, notamment dans ses politiques de soutien. Moi-même, souvent, j'ai beau expliquer que ce Saint-Nectaire vient de chez Dichamp, que c'est un produit filière, eh bien, on ne me croit pas tout le temps, même des journalistes. Comment vous expliquez ces espèces de petits quiproquos qu'il y a dans l'image du grand public entre le monde agricole et la grande distribution? Ça tient à quoi? Je ne vais pas revenir sur l'image de la distribution qui est chaque fois traduite de manière hyper caricaturale. Et moi, je vis toujours un paradoxe entre ce qu'on peut entendre, y compris par le journalisme, mais c'est normal, hein. Il faut de la sensation, donc on retient que ce qui ne va pas. Et puis l'expérience vécue en magasin, par nos clients quand ils discutent avec nos chefs de rayon. Et là, il y a une relation qui n'a absolument rien à voir. Vous citiez le Auchan-Tour, on pourrait citer aussi notre participation à Terre de Gym. Et là, chaque fois qu'on discute très directement avec ces acteurs du monde agricole, ben, on voit que la relation est plutôt bonne. Il y a quand même une petite part d'injustice. Quand on voit la carte derrière de vos implantations et soutiens filières, et que derrière on dit oui, bah, la grande distribution se fait un peu d'argent sur le dos des agris, ça doit un peu agacer quand même à un moment donné. Ça doit agacer. Oui, mais ça, c'est notre responsabilité. On a peut-être besoin d'un peu mieux communiquer ce qu'on fait, de dénouer un peu les amalgames. Voilà, moi, ça m'énerve un peu que ça soit parfois quelques grandes multinationales qui se fassent les défenseurs de l'agriculture française, quand bien même leurs matières premières, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Il y en a qui bossent beaucoup, parce que moi, je veux pas alimenter ces débats qui tournent plus à l'éclipse de la raison qu'à la recherche de solutions. Donc je le dis avec beaucoup de recul, mais le réel est complexe, et donc donner des visions simplistes, c'est plus facile. Vous parliez du Auchan-Tour, pour ceux qui ne le savent pas, donc depuis 4-5 ans, maintenant, les équipes d'Auchan vont rencontrer les producteurs à bord d'un bus dans lequel ils embarquent les clients, mais aussi les équipes du magasin, parce que c'est eux qui vont être les premiers ambassadeurs du produit. Ce sont des moments de partage assez incroyables. On a eu la chance d'y participer une bonne petite trentaine de fois. On mange bien, on voyage, on apprend plein de choses. Et on vous a fait un petit medley, un petit best-of de ces rencontres absolument incroyables. Et ça commence avec la famille Holler, qui fait du wrestling dans l'Est, et depuis très longtemps. L'acheteur d'Auchan aujourd'hui a connu en tout cas mon grand-père, a travaillé avec mon père et négocié avec moi aujourd'hui. Même pour lui, c'est assez atypique, quoi. Un déclin des ventes en bio. Quand ça s'arrête aussi brutalement, ça peut mettre en danger une filière, parce qu'il y a quand même des producteurs derrière. Oui, c'est dur, mais c'est gratifiant aussi. On est fiers de notre métier, 6 générations d'élevage, de céréaliers. Édouard est la 5e génération de l'entreprise. Je crois que c'était même avant Auchan, non? Oui, c'est ça. C'était d'abord Mammouth. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des produits phytosanitaires qu'on n'utilise plus du tout.
conscience que cette terre que l'on exploite aujourd'hui, on va la léguer demain à nos enfants. On est sur une parcelle pilote avec des méthodes dites agroécologiques. Auchan a contribué à l'investissement sous forme de subvention. C'est bien ma fille. Ça, c'est un plaisir de venir les voir. C'est un des plaisirs du métier. Auchan fait partie des enseignes qui ne nous a pas lâchés, qui continue à promouvoir le bio, à le mettre en avant, à faire des actions en magasin. Ouais, ça fait 20 ans, qu'on travaille avec Auchan. Bon, je crois que tout est dit. Oui. Alors le Auchan Tour, une vraie réussite. Alors on va le transformer. Voilà. Puisque ce qu'on va vouloir faire maintenant, on va y travailler, c'est rendre visible ça dans chacun des magasins pour que finalement le Auchan Tour, où par sa construction tout le monde ne pouvait pas y participer, eh ben, on va l'amener dans les magasins pour donner à voir nos producteurs, donner à voir cette relation et qu'ils puissent s'adresser très directement à nos consommateurs qui finalement sont aussi les leurs. Alors vous savez que vous avez beaucoup de soutien, on vient de le voir dans le monde agricole, mais pas que dans le monde agricole, même dans le show business, puisqu'on accueille Édouard Bergeon, le fameux réalisateur d'Au nom de la Terre, qui vous fait même un cadeau, et qui était, je me souviens même lors de un passage chez Arte, tu avais été un peu attaqué sur le fait que tu soutenais un acteur de la grande distribution. C'est encore le cas aujourd'hui, on te critique là-dessus? On me critiquait parce que je soutenais Auchan, ouais. Et je crois que j'avais répondu, j'avais demandé déjà si les journalistes en question faisaient leurs courses dans la grande distribution. Peut-être que non, hein, mais je crois qu'il y a 80% des Français qui les font. Absolument. Et que si à l'époque mon père avait eu des contrats avec des volumes et des prix garantis dans une filière, peut-être qu'il serait encore là. Et ça m'avait pris aux tripes et c'était sincère, mais j'étais fier justement de dire pour le coup que je travaillais sur les filières françaises d'Auchan et que je les promouvais puisque ça représente beaucoup de familles en fait. Tu as participé beaucoup à certaines étapes du Auchan Tour. Il y en a une que tu te remémores en particulier, peut-être les Picards, non? Ouais, les Picards dans la Meuse. Une belle fratrie de femmes. La grand-mère, les 2 filles sont agricultrices, les petites qui veulent reprendre. On les avait rencontrées justement avec Unibio et la viande bio justement, Salers et les ovins. Et c'était vraiment rafraîchissant d'aller dans ce territoire qui avait été abîmé il y a longtemps. J'ai appris que c'était les coteaux de Toul, que c'était les vignobles à l'époque qui avaient été ravagés par le phylloxéra et ils ont fait la Mirabelle après. Comme quoi les territoires s'adaptent, mais pour ça il faut des partenaires pour les accompagner, donc Auchan leur permettait de bien vivre. C'est impressionnant quand on voit la carte quand même, ces 243 filières. Toi qui es dedans depuis tout petit, te dire comme c'est qu'un acteur de la grande distribution qui a un rôle presque sociétal, j'allais dire, dans les territoires aussi. Non mais souvent, moi je suis réalisateur, je fais du documentaire, je fais de la fiction. Clairement aujourd'hui je vais me consacrer à l'agriculture uniquement, puisque il y a certains journalistes qui me demandent si j'en ai pas marre de parler que d'agriculture. Je dis mais c'est infini, je me balade, j'ai la chance d'être en France, on a toutes ces filières, on a toutes ces races, on a toutes ces spécialités, il ne faut pas l'oublier. En Argentine il y a 3 races de viande et il y a des feedlots, on ne peut pas comparer tout ça, donc quand j'entends dans les représentations, dans les imaginaires à longueur de temps qu'on est dans une agriculture intensive en France, on sait qu'on voyage pas. Vous voyagez, je crois qu'Auchan a plusieurs magasins dans le monde. Oui, on est présent. Je rebondis juste sur ce qui est dit là. Vous disiez l'image de la grande distribution. Moi, je suis aussi un peu malheureux de voir l'image caricaturale qui est donnée du monde agricole. On la partage. Dans certains endroits, quand on connaît un peu, quand on voit les progrès qui ont été faits, toutes les nouvelles technologies qui permettent d'améliorer l'impact environnemental. Ce que vous faites avec le programme FarmTerix d'ailleurs. Ce qu'on fait. Par ailleurs avec le programme FarmTerix. Alors, il s'agit de calculer, faire le bilan carbone. Il s'agit de faire le vrai bilan carbone de nos filières et on accompagne les producteurs qui souhaitent. On s'est donné une ambition de faire à peu près 1000 fermes avec la société O2M. Et alors qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit tout de suite le côté vertueux de la filière, parce que sinon c'est mesurer l'impact carbone par les standards Agribalise.
Et quand on le fait, ce calcul réel, eh ben on se rend compte que nos filières, des fois, c'est moins 20, moins 30% de production de carbone. Donc des produits bons et qui sont aussi bons pour l'environnement. On a dit Édouard s'engage énormément auprès du monde agricole et spécifiquement d'Auchan. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi une copine, Karine Lemarchand. Et vous étiez avec elle ce matin, mais pas que vous d'ailleurs. C'est assez inédit. Alors je sais que certains ont critiqué la démarche, mais de voir 5 représentants de la grande distribution soutenir la démarche de Karine Lemarchand qui vise à... 5 grands patrons. 5 grands patrons, ouais. Il en manquait un. Tant pis. Tant pis pour lui. Mais c'est hyper quand même réconfortant de se dire que là, vous êtes mobilisés pour défendre 3 piliers. Hein, c'est aider des petits producteurs, moins de 2 salariés, qui ont des problèmes d'approche sur leurs produits transformés. Deuxièmement, c'est les filières d'avenir. Je crois d'ailleurs que c'est spécifiquement sur cet item-là que vous êtes attendu. Et puis 3, c'est les accidents de culture, quand il y a des problèmes. Les surproductions, ouais, ces trois piliers, donner accès aux petits producteurs qui se trouveraient en difficulté à nos magasins pour vendre leurs produits. C'est aller au bout, parce qu'on le fait déjà, décréter les surproductions. Voilà, vous citiez le chou-fleur. On a vendu plus de 160 000 têtes de chou-fleur au moment de la surproduction. On a fait une pub radio pour accompagner ça en octobre 2024. Et puis les filières d'avenir, on a des filières qui sont pénuriques en France. On a des changements de consommation, donc il faut qu'on accompagne ça. Et finalement, quand on regarde la trajectoire qu'on a vécue, par exemple, avec la famille Larère dont on a parlé, on voit bien qu'on est bien, en partant du local, construire des filières. Après, oui, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est un coup de com', c'est ceci, c'est cela. Ce qui compte, c'est d'abord, je pense que Karine a une vraie sincérité sur ce qu'elle fait. C'est un mouvement, et si ça aide, tant pis pour les mauvais coucheurs, l'important c'est le résultat. Et justement, sur la comparaison des fermes à l'étranger et en France, elles sont quand même différentes en France. C'est les meilleures, mais c'est les meilleures. Alors, on sait qu'Auchan n'est pas une entreprise comme les autres. On le voit d'ailleurs avec les équipes, une entreprise qui est très attachée à ses équipes. Il y a une vraie histoire familiale en plus derrière tout ça. Et surtout, c'est une entreprise qui a du cœur. Depuis le début, vous soutenez l'initiative. Je vais demander à Camille Decreux de nous rejoindre. Qui est l'initiative Fier. Fier, donc, ce sont des produits alimentaires qui sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. Et alors, on discutait tout à l'heure dans les coulisses avec Guillaume et avec Camille et certains de ses acheteurs. C'est en rupture de stock. Ouais, en ce moment, c'est en rupture de stock chez Auchan. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se vend bien là dans les produits? C'est le café, vous avez lancé le café il y a peu. Hein. Ouais, on a lancé du café, on a lancé des confitures. Et donc effectivement, ce que tu disais Antoine, tout est fabriqué par des personnes en situation de handicap. Et on a un partenariat ultra fort avec Auchan depuis le tout début. Et je rebondis sur ce que vous disiez. En fait, c'est vraiment un engagement sincère. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Parce que quand nous, on est arrivés, on était tout petits, on avait juste une idée. On était une petite association parce qu'on est une marque associative. Et on a eu un accueil de Auchan qui est quand même pour nous un gros mastodonte. Et on a eu un accueil qui correspondait en fait à notre taille. Rien à voir avec le physique, rien à voir. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, c'est une grande boîte. Vas-y, continue. Donc voilà, en fait, c'est cette capacité, et je pense que c'est ce qu'on a bien vu dans les discours d'avant, c'est cette capacité à s'adapter à différentes tailles de structure, à pouvoir accompagner sur la durée des filières ou des producteurs de toute taille. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut remercier, en tout cas parce que c'est important pour nous. Là, maintenant, vous attaquez un gros marché, celui du café. Hein? Ouais. Qui va devenir votre best normalement. Ça marche bien le café? Ouais, ça marche super bien le café. On a plein d'autres projets. Alors c'est du café bio et d'ailleurs une exclusivité qui a été sélectionnée par les consommateurs comme saveur de l'année. Donc ça, on en est plutôt fiers, sans jeu de mots. Bravo. Et donc on a plein d'autres projets qu'on viendra présenter aux équipes Auchan avec plein de nouveautés dans les prochaines semaines. Tout ça, ça contribue à travailler la fierté d'appartenance à la grande maison Auchan, ça j'imagine. Ah bah oui, c'est bien sûr très satisfaisant de pouvoir accompagner très modestement, hein, parce que c'est quand même à eux que revient l'essentiel du boulot et l'initiative. Mais ouais, ça répond à des thématiques qui sont les nôtres, dont celle du handicap. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que dans plus de 90% de nos magasins, nous avons 8% de collaborateurs
qui portent un handicap. Visible ou invisible. Voilà, et qui sont des collaborateurs comme les autres, performants comme les autres. Et si tout ça, ça peut aider à changer le regard, on est très content et fier d'y contribuer très humblement. Voilà, on vient de passer une demi-heure assez formidable. J'espère que vous aurez mieux découvert cette formidable maison Auchan et notamment le soutien aux politiques agricoles et à nos agriculteurs. Alors je sais que demain, il y a un moment un petit peu compliqué qui va être l'annonce des résultats. Alors moi, je me balade beaucoup aux puces. Et en fait, je voulais vous faire un petit cadeau. C'est que j'ai trouvé ce vieux pins Auchan qui date des années 80. La vie Auchan, tout pour la vie. Et je me suis dit, si ça peut donner un petit peu de courage pour demain, j'aurais un petit peu contribué, moi, à vous rendre le sourire. Je ne manque pas de courage, surtout les équipes. Je pense qu'on a un joli projet. On a la chance d'être dans une entreprise qui a un environnement stable. Et on a un vrai plan pour contribuer au redressement de Auchan, sur lequel on est, avec l'ensemble des équipes, très confiant. En tout cas, vous y croyez, ça fait du bien. Et je pense que pour tous les salariés. J'aperçois un Landais, des Larères. Ils sont là. Bon, on va les rejoindre. Maintenant, pour nous, c'est l'heure de l'apéro. Merci de nous avoir suivis. Demain, on reçoit un autre patron, le patron de Donat, qui, sur ses sandwichs, essaye de pousser un maximum de produits français, ce qui n'est pas simple. Et encore une fois, on a voulu donner la parole et comprendre un peu le sens de sa démarche. Et il est l'heure de l'apéro. On y va maintenant. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao, ciao. Merci.